Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que c'est une invitation au voyage. Si vous voyez ça, vous avez envie de prendre du champagne à l'arrière, de partir avec l'amour de votre vie, et puis de traverser l'Europe. Ça semble indestructible. Ça, c'est vraiment, il y a un sentiment comme ça qu'a toujours dégagé Rolls d'ailleurs, et je pense qu'ils l'ont bien retrouvé. Alors on peut critiquer, on peut dire que ça n'a plus la finesse d'une Silver Shadow ou d'une Corniche des années 70, mais l'époque automobile étant ce qu'elle est, l'angoisse de l'époque fait que les gens ont envie de voitures quand même plus massives, plus coffre-fort. Mais je trouve que tout en montrant ça, en arrivant à dégager cette réassurance, ils arrivent à garder une prestance très très Rolls-Royce. Et puis le fameux Flying Lady, vous savez, ou le Spirit of Ecstasy qui se rétracte et rentre dans la calandre pour le protéger des voleurs. Ça, c'est pas mal. C'est bon, on y va ? On y va ? On y va. Maintenant, c'est bienvenue à bord. Juste, on revient aux soins des détails. Vous voyez comment sont dessinés les petits basculeurs de vitres électriques. Ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, c'est du sur-mesure. C'est pas une pièce reprise. La fameuse poignée derrière avec toujours ce rétro-éclairage. Regardez aussi comment le soin apporté au rail pour faire glisser les fauteuils. Ça aussi, c'est travaillé en alu. Vous n'avez pas de pièces en fer. Parfois, tout est gâché par là. Vous voyez, bien sûr, l'épaisseur des moquettes. Ils ont vraiment chiadé le truc. Et puis là, quand vous montez, ce qui est surprenant, c'est que c'est à la fois très simple. Vous voyez les trois cadrans sur fond blanc. On a quelque chose un petit peu d'art déco. La façon dont sont dessinées les touches. Bon, le Start Engine, mais vous voyez, ça, c'est vraiment un peu inspiré des arts décoratifs. Le régulateur de distance avec le radar qui, quand vous êtes en cruise control, vous permet de régler plus ou moins la distance que vous voulez conserver avec le véhicule devant. Le petit panel, vous voyez, les petites touches comme ça, ils ont l'éclairage, le rhéostat du tableau de bord, c'est bien fait. Les petites tirettes, ça aussi chez Bentley, hein, c'est historique qui ouvre et qui ferme les entrées d'air. Là, on retrouve donc le frein de parking électrique. Ça, c'est des caméras, c'est directement inspiré de chez BM. Hein. Vous allumez ça, vous avez des caméras sur les côtés, à l'avant, qui permettent d'avoir des visions un peu à 360 degrés. Admirez le plafonnier aussi. Voilà, la petite horloge. Et puis là, ces touches en verre. C'est vraiment très très joli. On peut pas leur retirer ça. On garde les porte-gobelets. Et là, on a le grande boîte à gants. Voilà. Ils ont ça a du cachet. Vous voyez. Puis alors, je vais conduire maintenant. Et la première chose qui est très importante, c'est un peu comme une poignée de main finalement, c'est le rapport à la jante du volant qui est assez fine. Chez Rolls, on a toujours eu des volants un peu, des cerceaux fins, si je puis dire. Vous voyez, ça aussi c'est très fin, c'est la boîte de vitesse, vous voyez, qui est comme une boîte comme sur les véhicules américains. Et tout ça est très très fin. Et là, on a un cuir très lisse aussi, un peu comme une peau de bébé mais ferme. Ça vous informe aussi sur l'esprit de la voiture. Donc on va y aller et je vais prendre le volant.